falanebe iragile ngirame forora. Deme babanunga falanebe iragile ngirame forora. Imuti mirio wimede irame kafera. Imuti fefe surude irame kafera. C'est un réel plaisir d'être en votre compagnie ce jour, mesdames, messieurs. Et Manette du Savoir, votre mission préférée, déroule le tapis rouge ce jour à un opérateur économique, un homme politique, l'honorable Grégoire Mbamba. Bonjour, sénateur. Bonjour, madame, et soyez le bienvenu dans la région du Sud, département de l'Océan, ville de Kribi et dans mon cabinet. Merci, nous sommes enchantés pour cet accueil très chaleureux. Nous sommes très pressés de savoir qui vous êtes. Oh, oui, comme vous le savez tous, je suis Grégoire Mbamba, militant de base du RDPC, membre titulaire du comité central, sénateur de la région du Sud et représentant des populations au comité de pilotage du complexe industriel-portuaire de Kribi. Beaucoup de casquettes. Oui, vous savez, quand on défend l'intérêt des populations, c'est très important. Aujourd'hui, vous êtes au Sénat, chambre haute. Et d'aucuns disent une structure de plus pour dépenser. Qu'en dites-vous? Vous savez, le Camerounais attend énormément du Sénat. Le Sénat est là pour apporter un plus dans nos régions. Nous sommes les sénateurs des régions. Oui. Nous jouons la coordination de nos collectivités locales décentralisées. Nos maires n'avaient pas la capacité de pouvoir défendre leurs intérêts au niveau central. C'est pour ça que par la volonté politique du chef de l'État, le Sénat a été créé. Nous sommes les pionniers du Sénat au Cameroun. Il y a une forte attente des populations. C'est nous qui devons relever le défi et faire comprendre aux Camerounais que le Sénat n'est pas là pour faire dépenser de l'argent à l'État, mais c'est pour apporter, c'est pour développer nos régions. Oui. Et nous sommes déterminés à le faire. On a l'impression que vous êtes fiers d'appartenir à cette chambre, parce que quand on voit votre structure, elle parle d'elle-même. Oui, madame, vous savez, c'est pour moi un honneur d'être choisi par le président national. Je voudrais ici le remercier de ce choix. Vous savez, je fais partie, je suis un militant de la base. Oui. Je ne suis pas de l'établissement. J'incarne les populations. Et ma présence au Sénat, c'est d'apporter une bouffée d'air fraîche. À ces couches presque diminuées qui n'avaient pas de voix, de porte-parole presque. Oui, c'est très important. Vous savez, 80% sont des sans-voix. Oui. Et ces sans-voix ont besoin d'un porte-parole. Et moi, je suis le porte-parole de sans-voix. Et le Sénat aujourd'hui a besoin de plusieurs sons de cloche. C'est pour ça que vous trouvez dans notre grand Sénat des chefs traditionnels, des anciens premiers ministres, des hommes d'affaires, des militants de base comme nous. C'est ça qui fait la force du Sénat. Parce que c'est le Cameroun en miniature. Cameroun en miniature, Cameroun réuni pour un meilleur Cameroun. Et vous, qu'est-ce que vous avez choisi comme cheval de bataille? Je suis un militant. Et moi, ce que j'ai choisi, c'est la lutte contre la pauvreté, Oui. la lutte contre la vie chère. Comment aider les couches sociales les plus défavorisées. C'est mon cheval de bataille pendant mon mandat au Sénat. J'y tiens, j'ai tout eu par cette couche sociale-là. Je dois leur tendre la main pour les enlever dans un désespoir chronique. Donc je suis déterminé à les tendre la main. Les vendeurs de beignets, les vendeurs de cigarettes, les vendeurs de charbon, les vendeurs de poissons frais, les vendeurs de poissons fumés, les vendeurs de viande fumée, qu'on appelle vulgairement Ovianga. Ces femmes et ces hommes et ces jeunes qui ont un capital de 3 000 francs, c'est à ces gens que nous tendons la main. C'est là la vraie lutte contre la pauvreté.
parce que ces gens n'ont aucun rêve de pouvoir bénéficier d'un crédit dans un établissement bancaire. Ces jeunes et ces femmes et ces hommes n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de fils pour pouvoir leur tendre la main. C'est nous qui représentons leurs fils, leur avenir. C'est nous qui sommes là pour eux. Oui. Et qu'est-ce que vous avez ou vous pensez faire concrètement? Et vous avez déjà mis sur pied quelque chose par rapport à... Bien sûr, nous avons déjà lancé une opération parce que nous avons lancé une opération sur tout le département. Nous voulons financer 7000 personnes dans le département de l'Océan. Nous ne finançons pas des micro-projets. Nous apportons un appui aux couches sociales les plus défavorisées. Donc, nous avons déjà lancé à Kribi 400 financements à raison de 50 000 francs par personne. Nous avons lancé l'acte 1 qui a été fait à l'ouverture de mon cabinet. Nous sommes en train de nous organiser pour lancer l'acte 1-2 pour atteindre nos villages. C'est un rêve. Nous faisons rêver nos populations. Nos populations avaient besoin d'un rêve. Aujourd'hui, ce rêve existe. Il n'y a aucune garantie. C'est une confiance mutuelle. Nous les connaissons, ils nous connaissent. C'est ça que nous apportons pour les sortir de la pauvreté. En Europe, ça se passe comment concrètement? Vous donnez de l'argent ou vous accompagnez quelqu'un qui vient avec son micro-projet, enfin, ce qu'il veut faire, et vous l'accompagnez, ça se passe comment? Non, je refuse de parler des micro-projets. Oui, je ne suis pas une structure financière pour parler du micro-projet. Vraiment, nous apportons un appui. Vous savez, quand on fait de la politique, on se connaît tous. Donc, ça fait 20 ans que je fais de la politique dans mon département. Je connais toutes ces femmes, tous ces hommes, tous ces jeunes qui, en tant que leur porte-parole, en tant que sortant de la base militante de notre parti, je les connais, je les fais confiance, je n'ai pas besoin de leur demander des documents. La seule chose, c'est une carte d'identité qu'on leur demande, c'est très important. Oui. Et cet argent sert uniquement à développer leur petit commerce. Comme ils ne peuvent pas avoir un appui au niveau des microfinances, ils ne peuvent pas avoir un appui chez les usuriers parce qu'ils n'ont pas de liquidité ou bien ils n'ont pas de biens. Donc nous intervenons vraiment, nous leur donnons cet argent sans intérêt. On leur remet cet argent sans intérêt parce que nous avons déjà localisé leur petit commerce. Je vous parle des petits commerces. Oui. Vente de beignets, vente d'eau, vente d'arachide, vente de charbon. C'est ces gens qui souffrent, qui n'ont aucun avenir, mais qui ont des responsabilités pour pouvoir élever leurs enfants. Une femme qui vend des beignets, qui a comme fonds de commerce 5 000 francs, mais c'est cette femme qui paie le loyer, c'est cette même femme qui paye la scolarité de ses enfants. C'est là que nous intervenons. On intervient et c'est dangereux de leur donner gratuitement de l'argent. Oui. Parce qu'on dit, c'est dangereux de donner du poisson, mais il faut apprendre à pêcher. Tout à fait. Alors, nous leur donnons cet argent parce qu'à côté d'eux, il y a d'autres personnes qui vont en bénéficier. Donc, le remboursement s'est fait 200 francs tous les jours, sans intérêt. Mais cet argent ne revient plus chez nous, reste dans leur quartier, reste dans leur village, parce que nous avons des collecteurs dans chaque quartier, des collecteurs dans chaque village où cet argent est reversé. Et dès que cet argent atteint la somme de 50 000 francs, cet argent refinance d'autres personnes dans le village ou dans le quartier. Donc, pour nous, et nous avons une structure que nous finançons. La personne qui fait le tour des quartiers, on achète une moto. Nous avons aussi des salaires, mais nous supportons toutes les charges de ce financement. Mais nous ne retirons plus 5 francs. Donc, nous avons prévu 350 millions pendant les 5 ans. Donc, forcément, il y a beaucoup de structures qui commencent à s'intéresser à ce que je suis en train de faire à Kribi, qui sont prêtes à m'apporter un appui.
Oui. Sachant que nous avons pris nos propres moyens pour aider nos populations. Et ça se passe aussi partout. En Asie, la Banque des pauvres. Comment nous allons lutter contre la pauvreté dans notre pays si nous n'allons pas vers les couches sociales les plus défavorisées? La pauvreté, ce n'est pas vous et moi, madame. C'est des gens qui mangent avec 100 francs par jour. Oui. C'est cette femme qui vit dans une maison en calabote où elle n'arrive même pas à fermer la porte parce qu'elle n'a pas de quoi s'acheter une porte. C'est ça la pauvreté. Oui, elle est à l'intérieur. Elle est à l'intérieur, on la voit de l'extérieur. Oui. Donc c'est ça, c'est là que nous devons mettre toute l'énergie. Alors ça me surprend toujours quand j'entends parler de la pauvreté. On va donner l'argent aux gens nantis, on parle de la lutte contre la pauvreté. Non, il faut s'organiser. L'émergence se fait dans chaque village, dans chaque quartier, dans chaque hameau, dans chaque famille. Surtout que vous avez d'abord été maire de Kribi, donc vous aviez une matière qui vous préoccupait depuis. Mais oui, madame, vous savez, j'ai une vocation sociale. Oui. J'aime aider les gens. Vous savez, je suis né dans une famille très très pauvre et très chrétienne. Donc, quand le soleil brille sur vous, il faut tout faire pour que ça brille aussi sur les autres. Et je connais cette ville, je suis natif de cette ville et j'ai beaucoup d'espoir pour cette ville. Et je suis le défenseur de cette ville. J'ai cette ville dans ma peau. Et je suis très... dans votre cœur. Et dans mon cœur. C'est vrai. Je suis très heureux. Je suis très heureux que par la volonté politique du chef de l'État, la grâce de Dieu, Kribi est en train de changer. Mais est-ce que le développement de Kribi n'est pas en train de nous laisser? Parce que ce qui est en train d'arriver dans cette ville, c'est un tsunami du développement. Entre tous ces grands projets structurants, est-ce que l'homme est au cœur de ces grands projets? Ça, c'est ma question. Et c'est à cette question qu'il faudra répondre. Et sûrement, en posant d'ailleurs la première, en disant, est-ce que l'action que vous menez a un écho, c'était par rapport à cela, pour voir, est-ce que les gens sont conscients de ce qui se passe? Parce qu'en passant, quand même, vous avez des échos, vous avez des feedbacks, comme on dit. Comment est-ce qu'ils appréhendent cela? Et les jeunes dans tout ça, quelle est leur place? Vous savez, cette question est très pertinente, madame. Vous savez, la jeunesse est le fer de lance de la nation. Est-ce que la jeunesse est impliquée au développement de Kribi? Kribi, qui est la rampe de lancement des grandes réalisations. Est-ce qu'on prend en compte les doléances de la jeunesse et des populations de Kribi? Je dis non. Non, pourquoi? Par la volonté politique du chef de l'État, le port que vous entendez, le port de Kribi, madame, c'est un grand rêve, un rêve de nos parents qui ont toujours voulu voir ce port construit à Kribi. Mais nos parents n'ont pas eu la chance de voir ce port. Nous, nous avons cette chance de voir ce port. Donc c'est un rêve qui est en train de se réaliser aujourd'hui. Et ce rêve, les populations de Kribi ont fait des prières, ont demandé au chef de l'État de construire ce port. Et par la volonté politique du chef de l'État, le port est en train de se faire. Et je vous dis, madame, ce port est en train de respecter les délais. Pour la première fois, un projet au Cameroun respecte les délais. Ce qu'aujourd'hui, qui était le port en eau profonde de Kemena, qui est le complexe industrialo-portuaire de Kribi, le projet avance sans problème. Mais nous avons un problème. Dans tous ces projets structurants qui sont logés chez nous, les intérêts des populations ne sont pas sauvegardés. Je vous parle en tant que représentant des populations au comité de pilotage. Oui. Quand on a lancé le port, on nous a fait rêver. Nous avons tenu des réunions avec des populations. Vous savez, nous sommes des côtiers,
nous n'avons pas assez de moyens. Alors, nous nous sommes organisés par secteur, par regroupement. Les maçons se sont regroupés, les ferrailleurs se sont regroupés, les charpentiers se sont regroupés pour donner la chance à tout le monde. Oui. Et dans chaque pôle, on nommait un ingénieur. C'est cet ingénieur qui était l'interface entre les sociétés et les populations. Ça a été une organisation parfaite. Nous sommes très inquiets que le plus grand projet structurant au Cameroun, qui est le complexe industriel-portuaire, le taux de chômage qui est à Kribi, à l'ordre de 80%, ce grand projet n'a pas baissé ce taux de chômage. Nous avons le tableau de bord, parce que j'ai le fichier de demandeurs d'emploi de tout l'océan. Et j'ai le profil de chaque personne. Même ceux de l'océan qui sont en Europe, nous avons leur CV. Oui. Pour permettre que le port de Kribi, qui a été accepté par les populations, ce port puisse apporter, créer l'économie locale. Honorable, pourquoi votre cabinet s'appelle le Sénat? Ben, vous avez tout compris, vous savez, nous sommes les premiers sénateurs et le premier Sénat au Cameroun. C'est la première législature. Il fallait marquer le coup pour que les Camerounais sachent exactement que dans les régions, chaque sénateur peut bien avoir son cabinet. C'est pour ça qu'on appelle le Sénat, mais sur la plaque, vous voyez le cabinet sénatorial. Oui. Et tantôt, on parlait de ces projets structurants qui ont déjà pris cours et qui avancent à pas de géant. Comment pensez-vous que ces projets puissent booster également l'économie locale? Vous savez, quand on lance un projet structurant dans une localité, c'est pour que les populations puissent déjà s'approprier le projet, comme le cas de Kribi, le complexe portuaire, et en donnant de la sous-traitance aux locaux, parce que le port ne peut pas recruter tout le monde. Mais en créant de la sous-traitance, ça permet que les entrepreneurs qui sont implantés localement puissent recruter des gens. On va créer des restaurants, on va créer plusieurs structures. C'est ça qui va créer l'économie autour du projet. Ça va faire que les populations vont se reconnaître dans ce projet. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, à quelques mois de l'inauguration de ce complexe portuaire, nous n'avons pas encore des retombées. Et c'est la vie chère qui augmente. Pourtant, le budget programme de cette année, c'est la lutte contre la vie chère, l'emploi des jeunes. Et nous essayons de faire comprendre aux dirigeants du projet d'anticiper, d'associer les populations. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de regroupement. Nous avons fait des regroupements des jeunes entrepreneurs pour qu'on ne donne pas un marché à une personne, mais qu'on donne ça à un groupe de jeunes, un groupe des hommes, pour que chacun puisse avoir des retombées du projet. Et nous attendons, nous avons demandé une table ronde avec le comité de pilotage pour régler ce problème définitivement, parce qu'il y a des attentes, une forte attente des populations, un rêve des Kribiens qui ont attendu ce port. Aujourd'hui, ce rêve ne doit pas être un cauchemar pour nous. Et vous voyez, la relocalisation, à quelques jours de l'inauguration du complexe industriel portuaire, les populations qui ont été indemnisées ne savent même pas où ils vont habiter.
Donc il y a un sérieux problème parce qu'aujourd'hui les populations sont dans la rue, ils sont indemnisés, mais cet argent, ils sont en train de le lapider et le moment venu, quand ils auront des maisons, ils n'auront plus de quoi construire et nous allons créer un autre problème social à Kribi. C'est pour ça que nous voulons que ces choses, il faut une gestion participative. Parce que si nous parlons de l'émergence, l'émergence, ce n'est pas avec les infrastructures, l'émergence, c'est avec des hommes. C'est les hommes qui accompagnent l'émergence. Et nous voulons être les acteurs de l'émergence, vu que notre président veut laisser le Cameroun un pays développé. Et nous devons l'accompagner. Donc on ne doit pas être en marge de cette dynamique. Ou bien, nous ne devons pas bloquer la machine en ignorant l'économie locale. C'est là le plus grand problème qui se pose aujourd'hui à Kribi dans ces grands projets structurants. Et nous avons demandé, et c'est pour ça que la présence du Sénat aujourd'hui au Cameroun va apporter une dynamique forte parce que les régions étaient abandonnées. Et comme nous représentons les régions, nous allons chacun à son niveau se battre pour relever le niveau de vie des populations de sa région. Honorable, je crois que l'action du Sénat rejoindra la décentralisation dont on a parlé et on se rend compte qu'il se pourrait que cette décentralisation n'est pas encore de mise dans les communes d'arrondissement. Oui, vous savez, la décentralisation est quelque chose de très important pour le développement de notre pays. Les maires sont les acteurs de la décentralisation. Il y a certains maires qui n'ont pas de capacités managériales pour pouvoir booster l'économie dans leurs arrondissements. Mais on ne doit pas avoir peur de faire cette décentralisation. Il y a un frein, il y a une volonté politique du chef de l'État d'aller vers la décentralisation, mais il y a un goulot d'étranglement dans des ministères. Les gens ne veulent pas lâcher leurs acquis. Donc, mais pourtant, le développement ne peut que se faire dans nos arrondissements et dans nos régions. Donc, on doit laisser faire la décentralisation en l'accompagnant des moyens et mettre maintenant le système de surveillance pour que les maires véreux puissent être sanctionnés. Mais nous devons, et le Sénat a ce droit de veiller sur la gestion des communes. Oui. Bon, pour nous, c'est très important parce que si nous existons, nous devons accompagner le Cameroun vers l'émergence. Et en contrôlant l'action gouvernementale, en légiférant sur les lois, mais en mettant l'accent sur nos populations. Vous savez, les lois, c'est bien beau, mais si nos populations n'arrivent pas à pouvoir vivre, à se développer, je vous le jure, l'émergence, on ne la verra jamais. Donc, nous devons tout faire pour que les populations camerounaises qui sont dynamiques doivent se reconnaître dans cette émergence et que les mentalités changent. Que chaque fois que le Cameroun est en chantier, que les populations de chaque zone, vous savez, vous tombez dans un coin où il y a des minorités. Des minorités, nous sommes fiers de ce que va devenir notre ville. Mais nous avons aussi peur si nous, les minorités, nous sommes mis à l'écart, encore. Mis à l'écart, comme vous le dites, ça risque de créer des mécontentements. Donc, nous voulons qu'avant que le projet ne bouge, qu'on mette une table ronde pour l'avenir de ces minorités. C'est très important. Et je pense que le chef de l'État, je suis très très ravi parce que nous avons posé le problème au niveau de la haute hiérarchie du pays et qui a compris que c'était très important qu'on nous accompagne dans ce combat vers la lutte contre la pauvreté et la vie chère et l'emploi des jeunes. Vous savez, à Kribi, le port, avec tout ce que cela va, ça va entraîner au moins 7 000 à 10 000 créations d'emplois. Mais nous n'allons pas seulement créer des manœuvres ou bien créer des gardiens de nuit, mais nous devons former des Camerounais. Ce n'est pas les Tchadiens qu'on va former qui viendront travailler dans nos ports. Nous devons avoir le courage
de former les jeunes Camerounais. C'est par cette formation que nous aurons des cadres qui vont gérer ce pays et l'amener vers l'émergence. Et ceci permettra d'ailleurs de conserver notre intérieur. Parce que sinon, si les autres vous contrôlent de l'intérieur, c'est